Bonjour. Je voulais proposer ce tirage pour illustrer une partie du travail proposé par Dan Rudyard dans l'astrologie de la personnalité et qui accentue l'holistique, les tout dans le tout, sur la notion de cycle et notamment par une trilogie qui se répète plusieurs fois déjà sur le premier tiers de l'ouvrage et par une approche et un angle de vue à chaque fois différent et en finalité est abordée l'étape dans laquelle on se trouve de fin de cycle de ce qui est aussi appelé l'ère du Verseau, mais de bouleversement qu'on peut raccrocher aussi au bouleversement sociétal et qui part de l'individuation, qui part de l'individu et qui tend vers ce que le tout dans le tout amène à identifier. Donc, en 3 cartes, la première pour aller voir l'individu, l'individuel, la deuxième le collectif et la troisième le créatif. Et la première carte, c'est celle du mât avec le symbole d'Uranus et qui montre ce chemin construit de terre suspendu dans le vide qui laisse deviner une suite vers soit une pleine lune, soit un soleil derrière un brouillard. Il y a des nuages en traces, en filigrane et dépasser la peur du vide qui construit, ça me fait penser au pont à Indiana Jones, non, où le pont se construit au fur et à mesure de l'avancée. Et cette part représente la construction du soi, qui est l'étape initiale, incontournable dans le cycle dans lequel on se trouve, qui est donc l'étape indispensable à initier pour l'avancée dans le cycle. Et ce fou, ce mât, a lâché en partie, puisqu'on est à la moitié du chemin, la peur du vide, la peur du manque, la peur de ne pas faire correctement, la peur du rejet. Et c'est d'ailleurs une grosse étape dans l'idée de l'holistique, qui est celle de l'intégration des tout dans le tout et du soi en soi. Du coup, ce sentiment de rejet, de ne pas appartenir à nos pairs, de ne pas appartenir à ce qui nous entoure, d'être à la marge. Le fou connaît bien cette sensation. Et a en partie dépassé en partie dépassé la problématique. Avec cet Uranus là en symbole qui marque bien du coup le cycle dans lequel on se trouve. Et la deuxième carte qui représente le collectif, c'est le 5 de coupe qui est sorti, qui est un peu à l'image du fou, dans le sens où il voit se répandre une part de ce qu'il croit être lui, tout en ayant commencé à construire son identité.
il y a quand même quelque chose qui se déverse et qui a l'air de lui couler entre les doigts. Et il y a quelque chose de l'ordre de la graine, comme à l'image aussi de la saison du cancer qu'on vient de traverser, de la cellule, de ce qui fait la complétude de l'être, qui sert de base énergétique, qui sert... Alors, il y a une part qui est intégrée. Alors ici, ça représente le collectif, donc dans le collectif. Mais c'est encore difficile de ne pas regretter ce qui est en train de se déverser sous nos pieds, de lâcher ce qui semble être perdu. Il y a une idée de chaos, il y a une idée de lien aussi, et d'arriver à célébrer ce qui est offert en partage. Le peu qui est offert en partage sert de base au collectif. Et depuis ce collectif vient sur la place l'idée du créatif, de ce qui est offert vient nourrir la part créative de notre place ici, de ce justement vers quoi on tend en tant qu'humain, en tant qu'humanité, de nourrir. Alors c'est le page de Denier qui dans ce jeu représente la terre dans la terre. Il y a une idée de mémoire, il y a une idée d'ancêtre. Du coup, ça se rapproche aussi beaucoup du 5 de coupe là, dans ce qu'on a identifié comme étant propre à soi et comme ce qui relève de l'illusion et qui est en train d'être identifié au niveau collectif, et ce que ça vient nourrir. Alors là, la terre dans la terre, ça peut faire penser à Uranus en taureau, de façon violente, de façon soudaine, comme la foudre qui s'abat sur quelque chose qui pourtant était plein de racines. Le page innove, vient célébrer ce qu'il a identifié comme étant propre à apporter à la terre d'essentiel, de son essence, et boucler le cycle et permettre d'accomplir le travail qui a été débuté et qui est en train de voir ses bords se rapprocher. J'ai tiré une autre carte pour compléter le page, parce que en finalité, le créatif, la terre dans la terre, ça me semblait, et le page, ça me semblait relever un peu de l'illusion, à l'image d'un Uranus qui tendrait vers quelque chose de trop perché. Alors, la terre dans la terre, c'est au contraire bien ancré. Et c'est le 10 de Denier qui est sorti,
qui fait bien ressortir la fin de cycle, qui fait bien ressortir l'identification de la place de chacun des tout dans le tout. Il y a une idée d'en être avec le page là, le valet, de n'être qu'au début de cette initiation. Mais le 10 de coupe parle d'avoir passé toutes les étapes qui ont permis d'arriver de base, qui ont permis d'initier cette transformation. Il y a aussi une notion très importante qui est celle du temps. Alors, qu'on dit être une illusion et qui pourtant fait partie intégrante du cycle de transformation. Et c'est un peu l'élément essentiel sur lequel on peut travailler au-delà, si on veut dépasser les conséquences, les causes qui deviennent des conséquences de façon karmique. C'est aussi de cette façon que la trilogie de Dan Rudyard se retrouve. Il parle de l'étape de l'esprit qui représente, qui peut être, si elle est abordée de façon linéaire, comme la cause et les conséquences par le karma, il y a la place de l'âme, qui est une deuxième étape, et la place du corps, qui est bien représentée ici par le page de denier, dans lequel Dan Rudyard intègre tous les travaux de Jung. Ici, ce serait de façon collective, en plus, ce qu'on appelle, ce que l'on a normalisé, en fait, ce que la science a normalisé, a défini comme étant quelque chose de normal, ce que l'aspect scientifique a défini comme étant quelque chose de normal, et qui a besoin de passer un peu à la machine à laver pour faire le tri, pour aussi remélanger tout ça de façon chaotique et permettre de garder ce qui fait la constitution de la fibre la plus essentielle de notre construction en devenir. J'espère que ce tirage a pu vous parler. À bientôt.